Au début des années 1900, Henri Poincaré a été le premier scientifique à s'interroger sur ses découvertes en mathématiques. Comment avait-il trouvé ses idées? Pour ça, il analysa ses notes et son processus de pensée. Plus tard, dans les années 1950, Alex Osborn, publiciste, reprend les écrits de Poincaré et invente la méthode du brainstorming pour forcer les créatifs, c'est comme cela qu'on les appelait, les personnes en charge de la création de publicité, à générer plein d'idées. Dans les années 1960, Joy Paul Gifford, psychologue, développera la théorie que nous avons plusieurs modes de pensée. Pensée convergente, c'est-à-dire trouver une solution à partir d'un problème sans processus créatif, et la pensée divergente, dépasser le concept pour faire émerger des idées nouvelles et avancer sur d'autres solutions. Dans les années 50, de nombreuses méthodes émergent pour innover, trouver des solutions à un problème, travailler en petits et grands groupes, comme le design thinking ou la pensée design. C'est Paul Rowe qui sera le premier à rédiger un ouvrage sur le design thinking. La place de l'humain rentre dans les processus d'innovation. Aujourd'hui, leurs travaux font l'objet de colloques au Collège de France sur qu'est-ce que la pensée créative. Tous sont unanimes. Pour penser autrement ou trouver des solutions, il faut utiliser des techniques. Maintenant, voyons à quoi sert le design thinking.